Salut les touches à tous, c'est Aurélie Gribouille Carterie. Donc ça traînait depuis un moment. Alors voilà enfin la démo en vidéo de la couture du folio de votre grimoire elfique. J'ai pas la prétention de faire de la reliure d'art. Résultat imprimerie, c'est des techniques que j'ai apprises à force de faire des erreurs évidemment. Et j'ai pas de matériel professionnel pour la reliure. Ça reste du scrapbooking. Bien sûr, vous pouvez les coudre à la main. Mais ça prend 1h30. Un folio de 70 pages, ça prend 1h30. Donc là, on a une page de garde. Je vous le présente. J'ai changé le folio. Au départ, j'avais présenté quelque chose et je trouvais ça trop obscur par rapport à ce genre de grimoire. Parce que le grimoire est très clair, très joyeux. Donc j'ai un peu changé. J'ai pris des illustrations sans droit d'auteur. Là, j'ai écrit un prénom qui revient souvent. J'ai fait des recherches. Je fais toujours des recherches pour présenter un grimoire. Et c'est écrit Fenrir. C'est un prénom d'elfe qui revient souvent. Donc la page de garde et l'épilogue, c'est du papier à dessin. 180 grammes. Ça, je vais le travailler plus tard à l'aquarelle. Faire des effets à l'aquarelle. Je me penche sur l'aquarelle. J'ai envie de faire de l'aquarelle. Et les 80 pages, donc 10 paquets, 8 paquets de 10 feuilles. Il y en a que 5, c'est des feuilles qui sont pliées en deux. Donc c'est tout travaillé au tampon ou au pochoir. Là, c'est du pochoir. Aléatoirement. Pour faire quelque chose de très végétal avec ce grimoire. Donc vous aurez besoin d'une machine à coudre. Là, je vous fais la démo avec la machine à coudre. Maintenant, j'ai plus mon pied. Je suis en train de faire plein de rangements dans mon appartement et de tout réorganiser avec des étagères et tout ça. Donc, il y a des petits sacs des fois qui disparaissent et que je retrouve qu'après. Donc, j'ai plus mon pied. Donc, la démo à la machine à coudre, ça se fera sans pied. Donc, on prendra un autre temps. Donc, pour le folio du grimoire, pour renforcer, parce qu'on va le coudre, on va coudre les feuillets directement sur un bout de toile renforcée. Moi, j'ai choisi de la toile de jute. Surtout, n'utilisez pas des cotons souples parce que ça va être trop lâche. Et en fait, la toile renforcée, ce qui est important, c'est que c'est ça qui va servir d'armature au folio, tout le poids du folio et toutes les manipulations que vous allez faire après avec votre grimoire qui va beaucoup vivre, beaucoup bouger, beaucoup... et ben, du coup, vous allez le faire avec ça. Donc, il faut vraiment une toile renforcée. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité... Alors, je vais poser... Si vous n'avez pas la possibilité de trouver de la toile de jute, ben, je vous conseille de faire ça. Hein. Vous prenez un sac de chez Edouard et vous découpez dedans. Hein. Après tout, c'est bon, voilà quoi. C'est de la récup aussi. Donc, vous réglez votre machine sur... je sais pas si on va voir. Sur un point de surpiqûre lâche. Moi, j'ai réglé sur 8. Un peu de la tension. Et voilà, je vais vous montrer ça. Donc le folio m'a servi de gabarit pour tracer sur ma bande de tissu qui fait 15 cm par 22 à l'aide d'une craie à tissu à patron pour bien centrer et pouvoir laisser de gauche à droite de la détente. Parce que toute cette petite partie-là qui va être condensée va se retrouver sur le milieu de votre bande de tissu. Donc, il faudra forcément laisser des bandes de détente sur les côtés pour éviter que ça tire trop sur le grimoire en lui-même. Donc, sans pied presseur, ça le fait quand même. Hein. Il suffit de bien régler la tension de sa machine. Moi, j'ai mis sur 2,5 et puis un point de surpiqûre à 7. Donc, j'ai fixé la page de garde par rapport au traçage que j'avais fait à la craie. Et là, je vais vous faire la petite démo, juste pour un feuillet.
Donc on prend bien par le milieu. Après, il faut bien fixer votre papier comme ça, toujours par rapport à votre traçage à la craie. Il faut vraiment taper à bord. Donc on va faire un petit point, voilà. On fait un petit point comme ça manuel pour aller doucement. Et vous voyez, je suis vraiment allée bord à bord. Et du coup, là, je vais pas le faire en accéléré, mais je vais le faire. Je vous montrerai à la fin. Du coup, je vais faire tous les feuillets. Il faudra bien faire attention à l'épaisseur à chaque fois, à la distance, pour pas qu'il y ait trop de décalage entre vos feuillets. Sinon, ça va faire vous voyez, ce genre de petite erreur, ça va faire un jour trop important. Ah, sans pied presseur, je fais ce que je peux. Voilà ce que ça donne une fois après être collé sur la couverture. Sans pied presseur, j'avoue, c'était assez galère. J'ai laissé au moins 5 aiguilles parce que sans pression pour tenir le tissu et le papier en même temps, vous voyez, ça a bourré. Par contre, c'est pas vraiment grave, vous le ferez sûrement avec un pied presseur. Par contre, vous voyez, le folio, voilà quoi. Il est résistant, il est souple, voilà. Donc ensuite, on va venir coller sur la couverture. Et ça, je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Comment coller sur la couverture. Parce que j'ai une technique propre à moi-même. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Ciao, ciao.